Comment vendre avec son blog? Dans cette vidéo, je vais te donner des méthodes simples pour que tu puisses vendre de façon facile et sans prise de tête et sans vouloir pousser les gens coûte que coûte à acheter tes produits ou à acheter ce que tu vends sur ton site. C'est des façons qui m'ont permis de prendre conscience qu'il y a des façons évidentes de vendre sur internet et que au final les gens qui se borgnent à pousser les gens coûte que coûte à acheter leurs produits, c'est la mauvaise manière. La première chose, c'est que les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. Pourquoi je te dis ça? Parce que par exemple aujourd'hui, si tu fais un blog ou si tu fais une chaîne YouTube, il ne faut pas hésiter à parler de tes états d'âme, à ne pas hésiter à parler de ce que tu ressens parce que les gens, ok, ils veulent des idées, ok, ils veulent que tu les aides sur comment créer un blog ou comment créer une chaîne YouTube, des tutos, mais ils veulent aussi que tu leur partages des choses et ils veulent savoir qui tu es et ils veulent, avant d'acheter un produit, savoir à qui ils s'adressent. Et si tu es très froid dans tes contenus, si tu ne divulgues pas assez qui tu es, tu auras du mal, les gens auront du mal à te faire confiance. Et c'est pourquoi que quand j'ai écrit mes premiers articles sur mon blog, j'avais peu de ventes parce que j'étais très distant avec ma communauté, je racontais peu de choses. J'essayais d'aider les gens, mais les gens ne savaient pas qu'est-ce que j'avais vécu. Et quand j'ai essayé de leur parler de mes états d'âme et de mes frustrations et comment j'ai fait pour me libérer par exemple du stress, c'est là où le switch s'est fait et les gens se sont dit ok, le mec en question, eh ben, il a vécu la même chose que nous, il a réussi à s'en sortir et ils se disent pourquoi pas moi. En plus il a l'air sincère et c'est comme ça, en racontant mes histoires, en racontant mes frustrations au fil de mes articles, que j'ai créé une vraie proximité avec ma communauté. Et c'est ce que je te propose de faire, donc que ce soit dans tes vidéos, que ce soit dans tes articles, bref, dans le contenu que tu partages, d'être proche des gens et de ne pas hésiter à parler de toi et à te dévoiler petit à petit. Tu ne dois pas raconter je te demande pas de raconter ta vie privée, mais de raconter là où tu as eu des difficultés et comment tu as réussi à t'en sortir. Parce que c'est ça qui va faire la clé de toute la différence entre ceux qui peinent à vendre leurs produits et à ceux qui vendent en illimité, parce que le but de leur produit, de leur projet, de leur blog, de leur chaîne YouTube, c'est pas de vendre, le but c'est d'aider. C'est ça la différence. C'est pour ça que cette vidéo, c'est plus de voir la chose, comment mieux aider les gens et pas comment vendre leurs produits. Et c'est juste ce titre, c'est vraiment juste pour pousser les gens à cliquer et qu'ils puissent prendre conscience qu'il y a des principes fondateurs sur Internet, parce que les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'être rassurés sur Internet et ils ont un peu peur avant d'acheter un produit. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est que tu dois être sincère. Franchement, si tu commences à mentir, si tu commences à t'inventer une vie sur Internet, les gens, ils vont vite le voir. Et c'est très difficile quand tu commences à créer du contenu d'avoir cette sincérité et cette fluidité au niveau de comment tu t'exprimes, que ce soit par tes blogs, à travers tes articles ou à travers tes vidéos. Il faut du temps et c'est pour ça que tu dois créer du contenu régulièrement pour être plus à l'aise, pour être plus sincère et que les gens comprennent et arrivent à te cerner. Plus les gens liront tes articles, plus les gens verront tes vidéos et plus il y aura une sorte de proximité entre toi et c'est ce que je te conseille de faire, d'avoir une vraie stratégie et te dire ok, comment je peux aider les gens et comment je peux essayer de dévoiler mes idées à travers mon expérience personnelle. En fait, ce que veulent les gens, c'est pas que tu leur donnes des tutos ou que tu leur donnes des idées toutes faites. Ce qu'ils veulent, c'est comment toi tu as réussi à faire pour vivre de ton business ou comment tu as réussi à perdre du poids. Bref, tout plein de thématiques qu'on trouve sur internet. Le but, c'est pas qu'on leur donne des tutos pour se muscler ou des tutos pour perdre du bide. Ce qu'ils veulent, c'est comment toi t'as fait et c'est vraiment à travers ton expérience personnelle qu'ils vont s'en inspirer et finalement acheter des produits ou acheter tes formations. Et si tu vends des choses, ils vont acheter ça plus naturellement. Donc essaye d'être toi-même et n'essaye pas de te montrer une image un peu lisse ou une image qui n'est pas toi. Essaye d'être sincère et parle de tes difficultés simplement. Il y a un truc qui me frustre en ce moment sur internet, c'est qu'il y a des gens qui essayent de vendre coûte que coûte et ils ne vendent pas pour aider les gens. Et ça me frustre et ça m'énerve. Parce que je me dis que c'est ça qui tue le business sur internet, c'est ces gens-là qui essayent de vendre coûte que coûte leurs produits sans prendre conscience qu'il y a des gens derrière, sans prendre conscience que les gens ils payent et que finalement on leur donne des produits de piètre qualité et que ça ne les aide pas. Essaye de prendre conscience, en tout cas ça sera toujours mon leitmotiv dans ma chaîne, c'est que tu dois faire des produits pour aider les gens et non pour les arnaquer et non pour gagner de l'argent coûte que coûte. Ton but avec ton projet pour vivre de ta chaîne YouTube ou ton projet de vivre avec ton blog, c'est d'aider les gens. Et c'est pour ça que tu dois partir d'une passion, parce qu'avec une passion, tu vas être sincère et tu vas facilement te dire comment faire pour les aider finalement. Et c'est comme ça que tu vas réussir petit à petit à vendre tes produits. Mais n'essaye pas de voir la chose comment je pourrais leur vendre un produit coûte que coûte. En fait, plus tu auras cette stratégie
et plus tu vas ramer pour vendre en fait. Le quatrième conseil, c'est que tu dois être à l'écoute de ta communauté. En fait, la meilleure façon de vendre des produits, la meilleure façon d'aider les gens qui sont sur ta liste email ou qui sont là à regarder tes vidéos ou à lire tes articles, c'est d'être à l'écoute et de lire leurs commentaires, d'aller sur des forums, de discuter avec des gens, bref, de t'imprégner de ta communauté et de comprendre qui elle est et comment elle fonctionne. C'est comme ça que tu vas les toucher directement dans leur cœur et directement dans leur frustration et que tu pourras mieux les aider. C'est de cette façon-là aussi que tu pourras plus vendre des produits. Quand tu seras plus adepte à comprendre ta communauté, tu auras beaucoup plus de force et beaucoup plus d'impact avec tes contenus ou avec tes produits. Donc essaye de vraiment te dire ok, comment je peux faire pour mieux comprendre ma communauté, pour mieux les aider. Le dernier conseil que j'ai à donner, c'est que tu dois créer des fans et non pas des clients. Parce que en fait, plus tu auras des gens qui sont fans de ton contenu, fans de tes produits, et plus tu pourras vivre à long terme sur ton contenu et à long terme avec ton business. Parce que si tu as juste des clients, les gens vont acheter une fois, deux fois, mais ne reviendront pas et ne seront pas à même de te suivre sur le long terme. Ce que tu dois prendre conscience avant de commencer ton produit, ou même si tu as commencé ta chaîne YouTube, ton blog ou ton business, c'est que tu dois dire ok, comment je peux faire pour créer peut-être 100 ou 1000 personnes qui sont fans de ce que je fais, fans de mes produits, fans de mon contenu. C'est comme ça que tu vas arriver à vivre confortablement de ton projet ou de ta passion, et c'est comme ça que tu vas encore mieux aider les gens. Plus tu es sincère avec les gens, plus tu essayes de les aider et plus ils seront à même d'acheter régulièrement des produits. Donc il faut que tu aies des fans, des gens qui aiment ce que tu fais, qui aiment ton travail, qui aiment ton contenu, qui aiment tes produits, qui reviendront tout le temps. Tu auras beau leur proposer des nouveaux produits, ils achèteront parce qu'ils savent que ce que tu fais c'est pour les aider et que tu fais quelque chose de qualité. La qualité est primordiale sur internet. Si tu fais quelque chose de bien, tu verras que quoi qu'il arrive, tu vendras sur internet. Si ton but c'est juste de vendre sans penser qu'il y a des gens derrière, sans penser que les gens ils peuvent être touchés par ce que tu fais et que finalement si tu es juste là, tu les vois juste comme des pions pour leur vendre quoi qu'il arrive, et c'est une mauvaise stratégie. Ton but c'est de vivre de tes business sur le long terme, et la meilleure chose à faire c'est de créer une communauté de fans qui te suivent quoi qu'il arrive. Cette vidéo est terminée. Avant de finir cette vidéo, si tu veux te créer un blog ou une chaîne YouTube rentable, je te conseille de cliquer juste ici pour recevoir 2 heures de formation où je t'explique comment faire et comment créer un business rentable sur internet. Tu as juste à cliquer ici pour tout recevoir. Je te dis à la prochaine vidéo encore. Merci de ton attention et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire si tu as aimé cette vidéo. Salut!